Bonsoir, merci de choisir Radio Plus et Défi Média Group pour vous informer. Vous avez bien raison, comme chaque mardi à mes côtés, Élodie Domon pour notre émission du mardi au cœur de l'info. Bonsoir Élodie. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Ce soir, nous pécose la situation de la pandémie à Maurice. Nous à une semaine de la prochaine phase de déconfinement annoncée le 1er juin. Mais depuis ces derniers jours, nous trouvons qu'il y a un cas qui peut multiplier, un nouveau cluster qui peut trouver les eaux. Et que donc dans le cas de COVID-19, le nombre de cas actifs peut continuer à augmenter. Fini dans le cas de Sudnac, nous finissons connaître le cluster de la Wastewater Management Authority et 14 dimoun au total concernés et testés positifs dans le courant de la journée d'hier. Et puis, Vallée-Piteau qui finit placé en zone rouge, première région de Port-Louis qui retrouve lui dans sa zone rouge là. Un employé Wastewater Management Authority du Codan placé en quarantaine. Une situation qui risquait compromettre sa réouverture là. Est-ce qu'il nous toujours capable de réouvrir le 1er juin? Est-ce qu'il nous besoin attendre encore pour suivre la situation de plus près? Ban petit business d'ailleurs puis envie de travail. Certains Mauriciens pensaient qu'il besoin permettre de profiter de la place. L'autorité de santé peut dire qu'il besoin étudier la situation en profondeur avant qu'il puisse décider. À level committee, en tout cas, pour besoin prendre une décision au plus vite. D'ailleurs, ce soir, nous allons dire qu'il peut y avoir une déclaration du chef du gouvernement. Nous pas encore gagné la confirmation. Le sujet, en tout cas, fait débat, surtout qu'il y a un impératif économique et une exigence sanitaire, Élodie. Oui, Jean-Luc, après MIS, UOM, MFOS, SICOM, c'est à présent Wastewater Management Authority ou Findiali qui finit enregistrer un cas de COVID-19. Dans le même temps, Vallée-Piteau en zone rouge, c'est première région qui finit décréter zone rouge dans la capitale. Phase de déconfinement supposée prend fin les 31 mai et qu'après ça passe à l'étape 3 déconfinement. L'autorité peut étudier la situation pour capable prendre une décision, mais avec ce nouveau développement là, est-ce que l'autorité pour décider pour aller vers la phase 3 de déconfinement, nous pouvons essayer d'apporter un élément de réponse à sa question là ce soir avec une bonne invitée de 08 4999 208 5999 pour ce ban témoignage et que ce ban question en dernière partie de l'émission. Nous pensons jusqu'à 19h. L'émission est en direct sur Facebook, mais avant, vers 17h30, pour capable suivre avec nous le point de presse du National Communication Committee. Avec le docteur Khaled Gatpal et la police, peut-être pour avoir des autres précisions, le ban zone rouge qui est en place, avec une disposition que la police peut prendre pour assurer que la zone rouge est respectée. Alors, pour démarrer l'émission, nous pouvons écouter le docteur Catherine Go, qui est conseillère au bureau du Premier ministre. Elle participe à High Level Committee. Là, la situation qui est devant nous, nous avons envie de comprendre donc qui situation qui réserve nous, surtout à une semaine de cette réouverture annoncée. Docteur Catherine Go, bonsoir. Bonsoir. Élodie Domaine à mes côtés. Donc, on parle justement de cette réouverture annoncée pour le 1er juin, avec les cas qui sont annoncés en ce moment, la situation qu'on a vue hier, une première région de la capitale qui est en zone rouge. Est-ce qu'on peut espérer, du moins, que la semaine prochaine, il y a cette nouvelle phase de déconfinement? Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que à ma connaissance, il n'y a pas eu d'annonce officielle d'une ouverture au 1er juin de la part des autorités. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que pour l'instant, à ce stade, évidemment, rien du tout n'est décidé. Les décisions se prendront en temps utile avec le Premier ministre. Quels sont donc les facteurs qui seront pris en compte pour la reprise ? Écoutez, ce sont des facteurs qui sont multiples. Évidemment, c'est essentiellement les facteurs de santé, mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui ne sont pas du tout dans mon champ de compétences, comme par exemple l'économie, le monde du travail et la situation, la conjoncture également internationale. Alors, est-ce que, donc, on a vu dans le passé, on avait dit qu'il fallait avoir 14 jours sans cas pour espérer donc passer à une autre étape, un autre palier du déconfinement. Est-ce que c'est maintenu ou alors ça a évolué compte tenu de la situation ici et ailleurs?
Écoutez, tous ces critères-là peuvent être revus à l'occasion de nouveautés par rapport à ce qui se passait antérieurement. Le critère de 14 jours reste un critère très important, puisqu'il est le reflet de la situation dans la communauté. Mais il faut tenir compte de la vaccination, il faut tenir compte de la situation internationale. Il y a des pays où l'épidémie fait rage, il y en a d'autres où pas du tout. Vous voyez, il y a de multiples facteurs à prendre en compte. Et s'il y a un high-level committee, c'est bien pour débattre de tout cela au plus haut niveau et que, bien sûr, le gouvernement et le Premier ministre prennent les meilleures décisions. Justement, vous parlez de la vaccination. Est-ce qu'il est plus qu'urgent que les Mauriciens se fassent vacciner? Alors, la vaccination, on a de la chance en ce moment. On a 500 000 vaccins Sinopharm. C'est une très bonne chance. C'est un très bon vaccin. D'ailleurs, tous les vaccins, je tiens à le dire, sont bons et tous les vaccins entraînent extrêmement peu d'effets secondaires. Alors, de toute façon, on a des très très bonnes nouvelles sur la vaccination. On sait que les vaccins, en tout cas ceux qui ont été étudiés, par exemple le AstraZeneca, les vaccins à mRNA, le Covaxin, sont des vaccins qui sont efficaces sur les variants, et ça c'est une excellente nouvelle parce que jusqu'à présent c'était non efficace. On sait que le pourcentage d'efficacité de ces vaccins est excellent par rapport aux autres vaccins, comme celui de la diphtérie, du tétanos, de la grippe, c'est bien meilleur, c'est pour tous supérieur à 80%, et c'est énorme parce que la grippe par exemple c'est 50 à 60%. Et on sait également que ces vaccins sont en partie stérilisants, ça veut dire que quand on est vacciné, on transmet moins à autrui si jamais on est porteur du virus. Le vaccin, il empêche les formes graves, les formes mortelles, il diminue beaucoup les formes symptomatiques, mais il n'empêche pas, dans un certain nombre de cas, le portage du virus. Les gens vaccinés, ils peuvent attraper le virus, mais le virus ne va pas développer chez eux une maladie. Mais une fois qu'on a le virus, on peut le transmettre à autrui. Donc les gens qui sont vaccinés transmettent beaucoup moins à autrui, entre 30 et 60% moins que les gens qui ne sont pas vaccinés. Donc on n'a que des bonnes nouvelles sur les vaccins. Donc ces vaccins-là, ils évitent quand même une maladie mortelle pour soi-même, mais aussi de transmettre une maladie mortelle aux autres. Tout le monde a dans sa famille, dans ses amis, des personnes qui ont de l'hypertension, du diabète, de l'asthme, une bronchite chronique ou une insuffisance rénale, ou qui sont simplement des personnes âgées. Eh bien, ces personnes-là sont à risque et quelqu'un qui ne se vaccine pas est quelqu'un qui, bien sûr, s'expose, mais expose aussi les autres. Donc pour toutes ces raisons-là, si vous voulez, il y a tellement d'avantages à se faire vacciner par rapport à ne pas se faire vacciner qu'il n'y a même pas normalement à réfléchir. C'est vraiment un devoir de se faire vacciner, un devoir envers soi-même, un devoir envers les autres. Et puis, sans parler de cela, sans parler d'une façon de se comporter et de se comporter vis-à-vis de soi-même et des autres, il y a aussi les avantages vis-à-vis, par exemple, des voyages. De plus en plus, on sait qu'il va y avoir des passeports vaccinaux. L'Europe est en train d'en fabriquer un, les États-Unis aussi. Donc, si vous êtes vacciné, vous pourrez voyager librement. Si vous ne l'êtes pas, il y aura énormément de contraintes, voire vous ne pourrez pas entrer dans certains pays. C'est quelque chose qui se met en place au niveau mondial, donc il faut aussi le considérer. Après, il y a un certain nombre de pays où, si vous voulez aller au cinéma, si vous voulez aller au restaurant, etc., il faut que vous soyez vacciné. Donc, pour toutes ces raisons-là, et pour aider Maurice et le monde à sortir le plus vite possible de cette pandémie, on a cette arme fantastique qu'est la vaccination. On est tranquille pour soi-même, on est tranquille pour les autres, donc il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Après, il y a des effets secondaires, oui, ils sont de l'ordre de 1 sur 1 million pour à peu près tous les vaccins. Ils sont en général peu importants, mais sur les millions et les millions de personnes qui ont été vaccinées dans le monde, il y a eu quelques cas sporadiques, comme ça, un cas de temps en temps, de réactions graves, c'est vrai. Mais en même temps, si vous me demandez, voilà, si je traverse la rue, est-ce que je risque de me faire écraser? Je vais vous dire, non, si vous regardez bien à gauche, bien à droite, vous avez très très peu de risques. Et pourtant, exceptionnellement, il y a des gens qui vont se faire écraser. Voilà, c'est cet ordre-là, c'est pareil. Alors, Catherine Gauche, je vais revenir sur la situation actuelle par rapport au cas que nous voyons en ce moment. Il y a eu les zones rouges maîtrisées dans les régions où les clusters étaient justement dans les régions très précises. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation avec la Wastewater Management Authority où les employés habitent dans plusieurs régions du pays. Et du coup, donc, on voit que la maladie s'étend dans d'autres régions de l'île. Est-ce que dans un tel cas de figure, est-ce que justement ça va être pris en compte pour décider de la réouverture du premier? Alors, pour la réouverture du premier, je vous dis, il y a absolument aucune décision de prise. Pour ce qui est... Mais est-ce que cela rentre dans l'équation? Je veux dire, parce que... Oui, je vais vous expliquer.
Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que à partir du moment où on a des cas, on fait du contact tracing sur les cas. Et si on trouve autour d'un cas quelques cas isolés, mais qu'on arrive à stériliser ça, on ne considère pas que c'est une région qui est atteinte. On considère une région atteinte lorsqu'il y a, en plus de ces cas-là de contact tracing et tout ça, qu'on arrive assez facilement à récupérer parce que le ministère de la Santé est excellent, mais depuis des années et des années en contact tracing. Il y a, est-ce que c'est passé dans la communauté? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui se présentent comme ça au flou clinique ou à l'hôpital qui n'ont aucun lien avec les cas que l'on connaît, et est-ce qu'ils sont plus ou moins nombreux? Et c'est avec ces critères-là qu'on décide des zones rouges, qui ont un grand avantage qui est l'activité normale du reste du pays peut continuer, et dans ces zones-là, on a vu, ça marche très très bien, hein. On stérilise vraiment les zones où il y a le plus de virus. C'est ça les zones rouges. Donc au stade où on en est là, oui d'accord, on sait que les employés de cette organisation sont des gens qui habitent un peu partout dans l'île. Ça ne veut pas dire que ça a fané partout dans l'île, ça veut dire qu'autour d'eux, on va sans doute trouver quelques cas, notamment on trouve en général des cas dans les gens qui travaillent dans le même bureau et dans la famille. Parce que dans la famille, on ne fait pas les gestes barrières, on fait des bisous à ses enfants, on dort avec son mari ou sa femme, et voilà. Et ces gens-là sont facilement contaminés. Donc il ne faut pas s'étonner si dans les jours qui viennent, aujourd'hui, demain, après-demain, on trouve autour de chaque cas peut-être 3 cas, 4 cas autour. Ça, c'est pas grave, parce que ça nous est arrivé par le passé et on arrive à stériliser ces foyers-là. Mais si on voit que c'est passé dans la communauté, et c'est tout l'art du contact tracing que d'essayer d'éviter ça, ou de rattraper ça si jamais il y a un seul cas, là on pourra s'inquiéter. On n'en est pas encore du tout à ce stade. Mais arrive-t-on quand même à remonter à la source de la contamination? C'est compliqué de remonter à la source de la contamination. Alors, vous me posez quoi? La question du patient zéro ou la source de cette contamination-là? Comme question. Vous voulez le patient zéro de cette épidémie-là? Le patient zéro, pour l'instant, on n'a pas les résultats de tous nos séquençages. Ça lambine beaucoup en Afrique du Sud. Ça fait plus de 2 mois qu'on a envoyé nos tests. On a eu les résultats d'à peu près la moitié. Il nous manque certains tests pour pouvoir conclure, savoir si on peut trouver à travers ces tests-là le patient zéro. Maintenant, il y a plusieurs hypothèses pour le patient zéro. C'est pas forcément à partir d'un visiteur qui n'aurait pas été correct de relâcher ou quelque chose comme ça. Ça peut très bien être des gens qui ont brisé la quarantaine sans qu'on s'en rende compte, qui sont partis manger dans leur famille sans qu'on les vue. Enfin, il peut y avoir plein d'hypothèses possibles. Donc je ne sais pas si on trouvera le patient zéro. Et quant à l'origine de cette épidémie-là, on sait qu'il y a un certain nombre de gens, lors de la première reprise là, de cette épidémie, à partir du mois de mars, je veux dire, là, de cette année, il y a un certain nombre de gens qui ne nous ont pas tout dit, ça c'est clair, et il y a un certain nombre de gens qui ne se sont pas fait dépister. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, on a dû placer Vallée-Piteau en zone rouge. Voilà. Alors justement, Catherine Go, il y a beaucoup de personnes qui disent que en ce moment, on est en train de restreindre les activités, par exemple, de gym, par exemple. On empêche les gens d'aller à la plage, mais en même temps, on parle de cette histoire donc que les gens voyagent dans les bus bondés pour venir du sortir de Kirby, venir à Eben ou à Port-Louis, donc au quotidien. Il y a ceux qui disent aussi qu'ils commencent à être fatigués de cette situation alors que les autorisations sont données pour les manifestations de rue 3 jours de suite et il y a les rallyes, etc. Il y a eu donc les funérailles du jockey Juglal également où les gens ont été donc très très proches les uns des autres. Est-ce que finalement ces situations-là ne donnent pas une indication qu'on peut finalement ouvrir le premier? Je peux rien vous dire sur l'ouverture, c'est absolument pas de ma compétence, encore une fois. C'est le Premier ministre qui décide de tout cela, et ça, il faut laisser ça entre les mains du gouvernement. Mais est-ce qu'il y a un danger est-ce qu'il y a un danger d'empêcher? Oui. C'est que les bus bondés, normalement, ça doit être une personne par place, c'est pas la peine de faire les distances sociales, les distances physiques, et il faut que les gens portent parfaitement leur masque et que les fenêtres du bus soient ouvertes. Si les fenêtres sont ouvertes, ça paraît complètement anecdotique, mais ça change absolument tout et ça transforme quelque chose qui est soi-disant à risque en quelque chose pour lequel il y a pratiquement plus de risque parce qu'il y a une aération naturelle. Et ça, c'est très important. Mais vous et moi, nous savons que ça ne se passe pas comme ça.
Pardon? Vous et moi, nous savons que ça ne se passe pas comme ça. Ça Donc, doit se passer comme ça. mais ce Il n'est pas faut le cas. que- Donc, quand vous voyez les photos des personnes qui voyagent, même dans le métro, il n'y a pas donc une seule personne sur un Eh siège. bien, les gens, j'ai pas dit sur un siège, j'ai dit sur une place. C'est-à-dire normal, sans qu'il y ait des distances physiques, parce que cela, si on s'est sanitarisé les mains en entrant dans le bus, si on a bien mis son masque correctement, si les fenêtres sont bien ouvertes, les risques sont, on peut jamais dire zéro, mais pratiquement zéro. Mais quel est le raisonnement à ce moment-là pour les lieux de culte et la plage? Mais les lieux de culte sont des lieux fermés. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la majorité des contaminations, on le sait très bien maintenant, plus de 90% des contaminations surviennent lorsqu'il n'y a pas d'aération, lorsqu'on est à l'intérieur. Il y a une énorme différence entre l'intérieur et l'extérieur. Mais quand on est à l'extérieur et que l'on est collés les uns aux autres, on peut aussi se contaminer. C'est-à-dire que les rassemblements à l'extérieur, c'est extrêmement dangereux aussi. Mais quand on est temporairement dans un endroit, qu'on n'y reste pas très très longtemps et que c'est parfaitement aéré, il n'y a pas de danger particulier. Vous savez, les connaissances ont changé sur la Covid. Et au niveau sanitaire, il faut être clair, l'aération, le fait d'être en extérieur, à condition qu'il n'y ait pas des regroupements massifs de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes, ça ne pose pas de problème majeur. Donc il faut savoir que l'aération, c'est le 4e geste barrière, il est fondamental, il change tout. La plupart des contaminations surviennent dans les espaces confinés, où le virus qui s'aérosolise, avant on ne pensait pas qu'il s'aérosolisait le virus. Maintenant on a eu des publications il y a un mois à peu près dans les journaux scientifiques qui montrent que le virus il s'aérosolise. Donc lorsqu'on fait des protocoles, on fait attention aux dernières nouveautés, si vous voulez, aux dernières connaissances des journaux scientifiques. C'est ça qui est très 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 important à savoir. Alors forcément, je comprends très bien que les gens ne comprennent pas parce qu'ils lisent pas les journaux scientifiques, mais on essaye que les choses que nous faisons aient du sens. Et donc, ça a beaucoup de sens d'aérer les bus et ça change complètement le pronostic du risque infectieux, je vous assure. Mais quel est le raisonnement à ce moment-là pour interdire la plage? On est à l'extérieur, il n'y a pas de... Le raisonnement pour interdire la plage, c'est qu'il ne faut pas de rassemblement de personnes. Et si les gens étaient complètement individuels, tous dans leur coin, etc., n'allaient pas à la plage en famille, se regroupaient pas, n'allaient pas avec d'autres gens se rencontrer, on pourrait ouvrir les plages. Le problème, c'est le regroupement des personnes. Comme je vous ai dit, à l'air libre, il n'y a pas de problème particulier, mais si les gens sont regroupés à plusieurs pendant longtemps, plusieurs heures, et de façon importante, il y a un risque. Il y a des risques qui persistent. Je vous ai pas dit que c'était zéro risque quand c'était aéré. Donc il y a des situations où il y a plus de danger que d'autres. Donc si vous me dites je vais tout seul sur la plage, je marche tout seul ou je vais nager tout seul, je vais vous dire oui, vous avez zéro risque. Maintenant, est-ce que c'est ce qui va se passer en pratique si les places sont réouvertes? Est-ce que, comme c'est normal, comme c'est la joie des personnes, ils vont pas se regrouper, faire des pique-niques, etc. et profiter de la plage? C'est pas sûr, parce que tout le monde ne respecte pas les consignes. C'est ça la logique. Donc pour le 1er juin, il faudra attendre jusqu'à quand pour avoir la décision? Je ne peux rien vous dire là-dessus, ce n'est pas de ma compétence, encore une fois. C'est le gouvernement, le Premier ministre, qui en fonction de tout ça, prendront leurs décisions. Merci beaucoup Catherine Ngo. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Catherine Ngo, conseillère au bureau du Premier ministre, docteur Catherine Ngo, qui peut dire, Elodie, qui n'est pas capable de prononcer la réouverture du 1er juin, mais il dit que le High Level Committee vous besoin passer en revue toute la situation qui est devant nous, mais la question qui beaucoup de gens peuvent poser, qui fait capable les gens voyagent dans le bus et pas ouvert la plage, donc ils répondent qui si vous dites qui enseigne des gens pour aller à la plage pour aller nager, ils disent oui ok, mais si pour aller en groupe qui regroupé, ils disent que le raisonnement ne tient pas parce qu'il y a toujours regroupement des personnes. Et l'argumentaire pour le bus, il dit si le bus est aéré, si les fenêtres sont ouvertes. Donc 4e geste barrière, c'est l'aération. Et s'il y a une aération, il n'y a aucun problème dans le bus. Et du monde qui porte ce masque, il est capable d'assiser l'eau, donc un CH2 ou un CH3, sans qu'il n'y ait aucun problème. Et bien évidemment, il peut expliquer que la vaccination demeure un des moyens pour lutter contre la COVID-19 et en même temps pour lui
et de Mauricien avec une chance qu'ils ont besoin de vacciner parce qu'il y a un vaccin qui peut venir aussi. Voilà donc pour les propos de Catherine Go, Unfinziali, Jean-Luc, port du masque, se sanitiser les mains et aussi donc la distanciation sociale, aération qui vient donc un quatrième geste barrière comme une revue scientifique fin indiqué il y a donc quelques semaines. Il y a aussi, comme Jean-Luc fin dit, que la vaccination des mères est un point important pour qui est capable lutte contre ce virus. Nous manquons une pause pub. Dans quelques minutes, nous sommes capables de suivre le point de presse plutôt du National Communication Committee. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master.
Pour la conférence de presse du National Communication Committee avec le ministre Jack Ma. Committee, le briefing du National Communication Committee, le COVID-19. Pour commencer par la situation depuis ce matin. Bon, hier, dans la soirée, nous avons gagné 14 nouveaux cas qui sont détectés par nos laboratoires. Ça, dans ces 14-là, c'est 3 cas qui sont détectés suite au contact tracing qui nous fait. Comme on connaît, nous avons un staff qui travaille dans le contact tracing même, lui-même, il est détecté positif. Et ensuite, nous faisons contact tracing, l'autre staff-là, et nous avons gagné 3 cas dans la soirée. Ce staff qui est détecté là, qui travaille dans le contact tracing là, parmi une seule famille proche qui travaille dans Wastewater Management Authority, une branche qui trouve à Codan. Suite à ça, il est normal que nous continuons à faire du contact tracing parce que quand un staff, ce monsieur ou bien ceux qui travaillent dans Wastewater Management Authority, nous final dans l'organisation-là pour faire un test. Et là-bas, nous finissons faire 180 tests pour ben des gens qui travaillent là-bas. Et encore une fois, hier soir, nous finissons gagner 11 cas positifs. Ces 11 cas positifs-là, c'est ben des gens qui restent dans ben différents endroits, qui viennent travailler dans sa centre-là. Et moi, pour commencer par dire, nous commençons par bon accueil côté dans 3 dimounes, que nous avons détecté premier 3 cas positifs. Ensuite, nous finales Rochebois, batterie cassée. Là-bas, c'est un dimoun qui travaille dans Wastewater Management Authority, qui là-bas, il y a un cas. Koirati, c'est encore un dimoun qui reste là-bas, qui finit détecté. Pointe-Sable, un cas. Grand-Bois, un cas. La Flora, un cas. Quartier militaire, un cas. Bellemare, un cas. Saint-Julien-d'Eutemont, un cas. Forêtside, un cas. Quatre-Beaunes, un cas. Poste de Flac, un cas qui finit détecté à Zordi. Et Vallée-Piteux, encore une fois, un cas qui finit détecté à Zordi. Alors, avec Wastewater Management Authority, branche qui trouve à Codan, nous finissons détecter autant de cas. Là, encore une fois, quand nous détectons un cas qui est dans la communauté, nous continuons à faire contact tracing. Allez, qui me paye cause avec vous, et dans 168 dimounes qui nous finissent déjà mettre en quarantaine. Vous connaissez tout ben contact proche qui, là, en ce moment, quand je finis faire test, ben test est négatif, je ben contact, je déjà, le nombre, c'est 168 dimounes qui sont en quarantaine, y compris ben famille de sa ben cas qui m'ont fait dire là, et aussi ben dimounes qui travaillent dans Wastewater Authority, dans l'institution-là. Maintenant, hier aussi, je te dis à Dreamton Park, que nous finissons gagner 3 cas. Là aussi, nous finissons faire un test dans le bloc A de Dreamton Park et qui est 245 dimounes au total. Et là, tout ben résultat est négatif. Pas juste nous finissons faire test, mais en même temps, nous finissons faire une interrogation pour ben dimounes qui restent dans ça, parce qu'il quand même tient un mouvement, vous capable d'imaginer dans un bloc, si dimounes dit servi l'ascenseur, ou bien il est capable pas directement en contact avec un dimoun, mais quand même, je tenais ben façon que il est capable et n'a ben rapprochement. Là aussi, nous finissons faire une pose une question, et là, avec toute l'information que nous avons gagnée, nous sommes capables de dire qu'il n'y a aucune raison qui nous disait dire ben des gens qui restent dans Dreamton Park, qui ont besoin self-isolate, un autre résultat négatif, et deuxième, avec quand nous finissons guetter, ça ben des gens qui ont testé positif là, qui ben mouvement énorme, alors nous sommes capables d'assurer maintenant qui dans Dreamton Park, ben des gens capables de sortir, nous n'avons aucune raison pour qu'ils soient home isolate. Situation depuis jusqu'à maintenant là, ben résultat qui nous fait gagner. À l'heure actuelle, le laboratoire Infini interprète 736 tests et là-dedans, dans ces 736 tests là, il y a des tests qui sont positifs. Comment aller là, mon fin annonce li. Premier cas, c'est détecté dans l'hôpital FLAC, dans le COVID Testing Center.
encore une fois, c'est un habitant qui habite Poste de Flac et il est un employé de Wastewater Authority. Et là aussi, hier, il est parti récit faire ce test. Ils ont dit, les finales faire ce test dans un COVID Testing Center qui trouve à Flac. Alors, il finit testé positif. Un deuxième cas qui nous fait gagner, lui, sa deuxième cas là, il a fait ce test à l'hôpital G2 et lui, c'est un habitant de Vallée-Piteux. Voilà, ben, résultat aujourd'hui, c'est scalaire qui nous fait gagner 2 cas positifs. Encore une fois, un cas, c'est lié avec sa Wastewater Management Authority et l'autre cas, c'est un dimanche qui reste Vallée-Piteux. Pour ben conseil, il est important que nous respecter ben gestes barrières. Tous les jours, nous mettons l'emphase sur ben gestes barrières et si nous respectons ben gestes barrières, surtout là quand nous connaissons dans plusieurs endroits nous faisons gagner ben cas et ça pour permettre nous empêcher la propagation du virus. Comme ça même, nous, si nous pas faire ben gestes barrières, nous pourrons attraper le virus là et finalement on connaît comment ce virus-là les propager bien vite. Nous aussi, besoin continuer avec le programme de vaccination qui déjà est en cours. Alors nous, comment nous pouvons faire nos programmes? Le ministère de la Santé les peut déjà annoncer. Nous attendons qu'il y ait des gens qui viennent, je continue à faire ce vaccin et ça encore une fois pour permettre nous protéger nous contre ce virus-là. Avant de terminer, je vais une annonce pour faire pour les habitants Vallée-Piteux. Enfin, pour donner un meilleur service de santé, vu que sa région-là est dans une zone rouge, le Community Health Center de Vallée-Piteux, il pourrait ouvrir tous les jours pendant la semaine. Lundi à samedi, il peut ouvrir 8h le matin jusqu'à 4h tantôt. Et dimanche, il peut ouvrir 8h grand matin jusqu'à midi. Comme ça, là, ben dimoun de Vallée-Piteux, quand vous avez un problème de santé, vous êtes capable de diriger vers sa centre de santé qui trouve dans d'autres régions. Maintenant, nous pouvons prendre une question de la presse à travers Mademoiselle Drishti de GIS. Merci, Monsieur le Ministre, et bonsoir à tous. Nous passons à nos premières questions. Question de Sunday Times. Les mesures sanitaires et préventives seront-elles renforcées au sein du ministère de la Santé après que des cas récents de contamination aient été enregistrés parmi le personnel? Alors, on a déjà annoncé que quand nous avons un personnel de la santé qui est infecté, hier dans une question, nous avons déjà expliqué que ça dit que là, il est capable de pas nécessairement infecter directement dans ce lieu de travail, mais aussi il est capable qu'il est dans la famille, il fait un contact avec un dimoun, ou bien pas dans ce lieu de travail, dans les autres places que il est capable de finir infecté. Le ministère de la Santé, il fait toute une formation qui manière un personnel à protéger. Deuxième, il donne tout un équipement pour protection ben personnel. Et troisièmement aussi, comment depuis le début, le ministère de la Santé, le gouvernement fait mettre l'emphase sur la vaccination. Si nous faisons un vaccin, nous servons tout un équipement de protection, nous avons toute une formation qui manière nous travailler avec ben dimoun qui potentiellement capable de un virus là, nous avons doute qu'il ne pas pour gagner un virus et nous aussi nous pas pour infecter, nous pas pour tester positif. Question de l'Express. Concernant la détection de la dame du contact tracing, est-ce qu'elle était vaccinée contre la COVID-19? Ses collègues ont été placés en quarantaine, comme le stipule le protocole. Combien de personnes ont donc été mises en quarantaine? Une autre équipe a dû être constituée pour remplacer celle qui est en quarantaine. Est-ce bien le cas? Alors, oui, quand un dimoun est testé positif, alors d'abord, moi, pour répondre à cette question, est-ce que ça, madame-là, fait faire ce vaccin? Alors, oui, ça, madame-là, fait faire ce vaccin. Les fins testés positifs, moi, fin dire que toute possibilité qu'il les fin infecté peut-être dans ce lieu familial, mais en même temps, quand les fins testés positifs, tout ben dimoun qui est autour de lui, pour aller en quarantaine, parce que quand même, je tiens un contact direct. Et il est normal que quand ça l'équipe là aller en quarantaine,
tout ben nous remobilise nous ben l'équipe pour qui nous capable de remplacer l'équipe là, ce qui nous fait depuis les débuts. Prochaine question. Avec les nouveaux cas positifs et le taux de vaccination du personnel scolaire, la rentrée prévue le 14 juin sera-t-elle reportée? Bon, c'est le ministère de l'Éducation qui peut travailler là. Alors, nous pouvons attendre encore un petit peu de temps parce que tout ça là, c'est le High Level Committee aussi qui peut donner ce l'avis. Nous laissons le ministère de l'Éducation les venir avec une proposition comme ça, nous pouvons connaître quelle marche à suivre. Question de la vie catholique. Quelles provisions pour les parents en zone rouge qui devront sous peu s'acquitter de l'admission de leurs enfants et devront en conséquence quitter leur zone? Alors, encore une fois, monsieur, le ministère de l'Éducation, il peut faire une annonce pour dire des gens qui en ce moment dans la zone rouge, comment vous avez procédé pour faire l'admission de enfants. Question d'Express. Monsieur le ministre de la Santé, peut-on avoir le nombre exact d'employés du Wastewater Management Authority testés positifs et le nombre actuellement en quarantaine, de même que celui d'employés faisant partie de l'équipe de contact tracing testés positifs et actuellement en quarantaine? Alors, le nombre d'employés de Wastewater Authority, alors, c'est un contact tracing qui est testé positif. Suite à ça, nous fait dépistage. Nous avons 11 cas hier et aujourd'hui 1 cas. Alors, en tout, c'est 13 cas de Wastewater Authority qui finissent testés positifs, employés. Mais en même temps, le nombre, maintenant, le nombre, en gros, des gens qui est lié avec ça, qui finissent en quarantaine, moi, j'ai déjà annoncé, c'est 168 gens qui finissent mettre en quarantaine en ce moment. Question de Maurice Info. Avec votre réponse, Monsieur le ministre, au Parlement, sur la quarantaine de 14 jours pour les personnes qui vont entrer dans le pays avec passeport vaccinal ou pas, est-ce que la reprise des activités dans le domaine touristique vont tarder à reprendre dans le pays? Je vais expliquer au Parlement pour dire qu'il a l'air qui nous cause avec eux, même un dimoun, à Maurice même nous fin trouver, même un dimoun qui fin faire 2 vaccins, les quand même les peut capable infecter. Nous n'avons aucune garantie qu'il les pas peut transmettre ce virus là à un autre dimoun. Bien sûr, qui autant nous connaît qui vaccin les capable d'empêcher un dimoun une forme grave de la maladie, mais il y a une question qui nous besoin répondre. Tout à fait normal, quand nous connaissons ça une réponse là en ce moment nous pénalise, il n'est pas possible que nous ouvrions nos frontières. Définitivement, le ministère de la Santé, ensemble avec le ministère du Tourisme, peut travailler un protocole qui manière dans un avenir nous pour capable en même temps faire touristes rentrer et en même temps primordial premières affaires qui nous a protéger nos populations, même si nous premier nous arrêter aussi que nos populations une faire vaccin, nous arrive à étape ce qui nous peut appeler the herd immunity et en même temps comment pour faciliter ben des gens qui finit faire des vaccins pour venir Maurice. Bien sûr, chaque chose pour une seule étape, nous pouvons annoncer à mesure qui nous gagne. Ben, nous finissons le travail, nous avons un programme, nous avons un protocole. Ça. Prochaine question. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes inquiet des variants présents de la COVID-19 dans le pays? Selon le document que vous avez déposé au Parlement, le risque est-il moindre ou plus grand? Je vais expliquer que la dernière fois au Parlement, je fin dépose un document pour un test qui nous fin faire le variant. Et heureusement, parmi les tests qui nous fin faire, nous peinons dans nos communautés, tout un cas qui nous fin gagner cette fois-ci avec depuis les 5 mars, nous pas fin gagner ben variant sud-africain, ben variant brésilien, ben variant anglais. Mais en même temps, ça variant, ça juste qui nous est là, nous fin guetter qui juste là les peina aucune pas d'une aucune forme de maladie grave, nous fin connaît bien que ça juste là il a infecté du monde beaucoup, mais il n'est pas un variant, il n'est pas une chose qui en même temps peut amener, vous connaissez, dans le monde, ben l'étude peut montrer
qui c'est un sus qui amène des affaires graves, il amène pareil comme nous connaissons Sud-Afrique, variant Sud-Afrique et Brésilien été. Question de Radio Plus. Une madame de 42 ans, après ce deuxième dose de Covishield, fin paralysée de ce côté droit. C'est ce que la famille de la patiente peut dire, que la patiente fin développe un caillou sanguin dans la tête. Est-ce que le ministère est au courant et que la mort peut suivre? Alors, un patient qui développe, vous dire en général, sans venir directement un patient, n'importe qui s'en a, qui gagne un effet secondaire avec un vaccin, alors il y a le Pharmacovigilance Committee qui lui prend ce dossier-là, et qu'en même temps, quand il y a dans l'hôpital ou bien il y a n'importe quel service de santé, besoin faire une investigation pour nous, avant de conclure que ça dit là, c'est le vaccin qui fait une cause. Ça. Dans le passé aussi, nous finissons gagner un cas qui, après qu'on fait un vaccin, finit gagner une difficulté. Mais quand le médecin finit faire toute une investigation, finit trouver qu'il y a une difficulté qui gagne, il n'est pas lié directement avec le vaccin. Parce que quand même, en général, je peux dire, avant de venir à sa conclusion là, nous besoin si à Dimounla les pénal antécédents, Dimounla pénal les autres causes qui fait aller gagner une difficulté pareille, avant directement nous pour dire qui c'est le vaccin. Là, il y a un peu trop tôt pour nous capables de dire ça. Bien sûr, quand le résultat, quand on finit de faire tout rapport là, il amène sa conclusion, nous pouvons informer le public qui finit d'arriver dans certains cas ou bien directement dans un cas précis. Question de Radio Plus. Samedi le 22 mai, dans un hôtel de l'Est, un frontliner finit être conduit d'urgence à l'hôpital psychiatrique et selon bonne information, les tifines consomment une substance illicite. Ils finissent même être en contact avec une personne en quarantaine et les admettent en ce moment dans l'hôpital Brown-Séquard. Est-ce que sa situation-là finit rapportée au ministère de la Santé? Alors, je prends la question là un petit peu, c'est que je fin comprendre qu'un personnel de la santé qui travaille dans l'hôtel, je pense, nous peut dire un personnel de la santé qui travaille dans un hôtel qui peut servir comme quarantaine. C'est juste que ce personnel-là, il peut en contact avec ben Dimoun qui est dans quarantaine, mais en même temps, si arrivé, personnel là même, il est malade, il y a un problème, il peut aller dans l'hôpital. Et quand il est dans l'hôpital, ben mesure dans l'hôpital qui nous peut bien garder sa Dimoun là, sa personnel là, pareil comment nous faire quand nous gardons un Dimoun dans une isolation ward, parce que les quand même les fins potentiellement les fins en contact avec un Dimoun en quarantaine. Et lui aussi, nous vous gardons en isolation. Question de défi média. Pouvons-nous avoir les différents endroits où l'on a eu des cas positifs depuis lundi, ainsi que combien de personnes par endroit? Bon, j'ai déjà fini à annoncer, mais je suis capable d'y aller un petit peu vite. Alors, Bon Accueil, nous finissons 3 cas. Rochebois, Batterie Cassée, 1 cas. Coërati, 1 cas. Pointe-Sable, NK, Grand-Bois, NK, La Flora, NK, Quartier Militaire, NK, Bellemare, NK, Saint-Julien-d'Outemont, NK, Forêtside, NK, Quatre-Beaunes, NK, Pouce de Flac, NK et Vallée-Piteux, NK. Alors, tout ça, NK-là, c'est Ben Dimoun qui travaille dans Wastewater Authority et surtout, je posté à Codan. Prochaine question. Est-ce qu'une mise en zone rouge de Port-Louis est une possibilité si le nombre de cas progresse dans la capitale? Alors, pour faire Port-Louis une zone rouge, vous connaissez, Port-Louis, c'est une grande région qui nous est capable de diviser par plusieurs régions. Si nous disons circonscription même, et dans 3 circonscriptions dans Port-Louis, c'est sûr, quand nous pouvons si nous pouvons un cluster de Port-Louis, pareil comme nous le faisons dans Vallée-Piteux, si arrivé, nous trouvons un autre cluster, et si besoin impose une zone rouge dans une région de Port-Louis, définitivement, nous allons de l'avant avec ça. Prochaine question. Est-ce qu'un appel est lancé pour que les manifestants du week-end résidant à Port-Louis se fassent dépister? Alors, tout le monde qui n'a pas fait protéger les biens, qui n'a pas fait mettre ce masque correctement, quand il est normal, quand n'importe aujourd'hui, si un Dimoun qui vient pour lui
et il pas peut servir tout ben geste barrière, et il est en contact avec un autre dimon, personne ne peut pas capable de dire qui est-ce qui ça le dimon là, mais si surtout il est infecté ou pas. Mais la question c'est que si nous tous prenons nos précautions comme bizarre, nous pas besoin aucun frayeur, mais n'importe qui s'en a, qui les connaît, qui n'a pas fait une prendre ses précautions, il n'a pas fait une applique ben geste barrière comme bizarre. Et s'il pensait qu'il a peut-être il est en contact avec un démon qui est positif, bien sûr, les besoins de l'avant, il fait les dépister, il fait ce test. Routinement, pour nous faire une raison comme pour lui, pour nous identifier démon pour venir faire test, c'est impossible. La raison pour lui est non, presque 300 000 démons et combien de démons rentrés sortis. Alors, nous disons, le plus important, c'est que les démons mettent masque, applique toutes les mesures barrières et qu'en même temps, quand on arrive là pour faire vaccin. Parce que là, nous perdons une étape. Si nous tous commençons à faire nos vaccins, nous vaccinons, nous protégeons. Ce n'est pas test qui peut protéger nous. C'est barrière et vaccin qui peut protéger nous. Question de Radio One. Des résidents de Dreamton Park attendaient ce matin pour faire le test PCR. Une partie seulement en a fait hier. Pourquoi doivent-ils attendre des jours avant de se soumettre au test? Alors, j'espère que les résidents de Dreamton Park comprennent. À mesure comment nous faisons détecter 3 cas là-bas, nous faisons annoncer publiquement et en même temps, dans un appartement, dans un set d'appartements et un bloc, différents blocs, tant qu'ils n'ont pas gagné toute information, tant que nous pas vérifié l'information, et quand nous connaissons qui dans un set appartement qui nous connaît qui peut-être du monde servi même corridor, même gate, nous avons tout ça une question là pour nous guetter. Est-ce que ça va du monde qui fait tester positif là quelque part, je pas fini en contact. C'est un travail à faire. Après, quand nous finissons gagner toute bonne information, comment aller là, mon permettez-moi de dire qu'après tout ça bonne information là, vérification de ça bonne information là, nous sommes capables de dire que Dreamton Park n'est pas une possibilité qui finit une infection, mais quand même, là, nous sommes capables de prendre une décision. Mais hier, le moment qui nous a annoncé, nous besoin vérifier l'information, gagner un résultat d'un test pour nous capables de faire ça. En même temps, nous aussi pour nous besoin confirmer. Est-ce qu'il dit qu'il est dans le résultat bloc A et dans le résultat bloc B? Et bien sûr, nous devons faire test pour bloc A, que nous finissons détecter cas positif, mais sachant qu'il bloc B, attention qu'il bloc A et bloc B, vous connaissez quelque part, et dans un mélange, tout ça là, il demande nous un peu le temps. Quand nous confirmons avec comme une question qui nous fait poser, bien sûr, là, nous allons dire que nous sommes capables, aucun doute, qui du monde reste dans Dream Park, pas nécessairement self-isolate, ou bien ce qui est là pour faire test, nous finissons faire ce test. Question de Radio One. Les employés des autobus ont peur pour leur sécurité et leur famille. Des chauffeurs et des receveurs habitant Vallée-Piteux travaillent dans les autobus comme s'il n'y avait aucune restriction. Si chauffeur, receveur qui travaille dans un bus qui est dans Vallée-Piteux, moi, je peux faire un appel à tout chauffeur et receveur. Nous pouvons dire tout le monde applique les barrières correctement. Quand nous pas faire ça, nous prenons une frayeur, nous prenons une peur. Quand un passager peut monter dans le bus, nous devons exiger que ce passager-là il mettre son masque correctement. Si tout le monde applique les barrières bien, nous pas pour une frayeur, mais si, comment dire, nous-mêmes, nous sommes capables d'appliquer nos gestes barrières et nous connaissons ça dit monde qui nous peut causer, nous peut, les pas fait appliquer, ben nous besoin dire du monde là qu'il y a une responsabilité pour protéger lui-même et pour lui protéger ça l'individu qui est en contact avec lui là, c'est nous tous pour vous faire ça. Il n'est pas possible que quand un chauffeur et qu'un receveur qui travaille dans un bus, les PPSI, PPM, ben passager montent dans le bus et ben passager pas respecter ben consignes sanitaires, là qui vous prenez une frayeur. Moi, je pense il est important de nous faire ça. Mais aussi, je peux bien dire que dès le début, il y a une phase que nous dire ben frontliners, veut dire tout ben du monde qui peut sortir, qui pourrait être en contact avec le public,
viennent faire ce vaccin. Là, encore une fois, l'emphase, c'est qui? Nous sommes déjà, depuis bonnet à l'époque qui était en confinement, nous finissons dire tout le monde qui peut sortir, qui est en contact, à le faire vaccin. Alors, si nous faisons vaccin, encore une fois, et que nous appliquons un geste barrière, on ne va trouver aucune raison qui fait que nous pourrons rentrer la case, nous faisons une frayeur dans nous-mêmes ou bien une frayeur pour nos familles. Nous faisons rappel que c'était une collaboration de la MBC, Mauritius Telecom et du Government Information Service. Question de la MBC. Est-ce que nos laboratoires de virologie sont maintenant prêts pour valider les tests de séquençage? Oui, nous avons un laboratoire infini un training, c'est dernièrement un fine-tuning qui pour faire un séquençage. Alors, pendant le mois de juin, nous pouvons continuer à faire un séquençage nous pouvons vérifier ça avec le laboratoire de Sud-Afrique. Une fois que nous finissons le même résultat quand nous faisons un compte vérification, nous sire, là, ça peut permettre nous aller de l'avant, faire nos séquençages par nous-mêmes. Merci Drishti, merci à vous tous, bonne soirée. Sur Radio Plus. Communication du National Communication Committee avec le ministre Khaled Jagratpal, alors que la police était prévue qui participer mais pas fini dans la police. Nous gagnons d'ailleurs le CP Djagrou Thaler pour répondre à nos bonnes questions. Donc en gros, nous sommes capables de revenir quelques points Elodie qui finissent abordés. Le ministre Jagratpal confirmé donc les cas qui finissent annoncés ce matin. La première personne, le Wastewater Management Authority, un cas plus 11 cas qui liés à ça cas-là qui a gagné hier, qui fait 12, et un cas encore aujourd'hui. Donc, un habitant de Vallée-Piteux, donc qui est ça l'autre cas qui est lié là à Wastewater Authority. Et puis, donc, 168 personnes qui finissent placées en quarantaine. Et donc, aussi, un autre point qui finit être évoqué, la question de pour lui, donc, zone rouge, est-ce qu'il y a éventualité existée? Le ministre dit qu'ici, il y a un cluster, il y a un nouveau cas dans la région de la capitale est tellement grand et qu'il y a 3 circonscriptions, 4 même, et dans la capitale, et pour bien capable donc mettre une région, donc comment Vallée-Piteux dans la zone rouge. Alors, il est intéressant, la liste de cas et le dit de la région, côte fin cas qui finit annoncé par le ministre de la Santé, Batterie Cassée, Coërati, Pointe-Sable, Grand-Bois, La Flora, Quartier Militaire, Bellemare, Saint-Julien-de-Mont, Forestside, poste de Flac 4-Beaune, Vallée-Piteux, La Flora, Quartier Militaire, comment vous finissez annoncé précédemment. 2 cas aujourd'hui, donc poste de Flac et Vallée-Piteux, 2 cas confirmés, NK lié à Wastewater Management Authority et NK lié au cluster qui dans la région de Vallée-Piteux du moins, donc NK dans Vallée-Piteux et NK lié à Wastewater Management Authority, et le nombre de personnes placées en quarantaine liées à Wastewater Management Authority, 168 cas. Alors, il y a plusieurs questions qui finissent posées par rapport à la rentrée. Le ministre dit qu'il vous besoin attendre. Donc, le ministère de l'Éducation prend cette décision et advise donc le High Level Committee la situation. Est-ce qu'il a rentré pour repousser, pour maintenir? Donc, pour bien attendre High Level Committee sa question-là. Et plusieurs questions qui nous finissent poser aussi. Donc, au niveau du défi Media Group, la personne qui vous finit attendre dans le journal de 16h30, la dame qui finit faire le vaccin et qui se proche peut dire qu'il est fini de paralysé. Donc, après ce vaccin-là, le ministre peut dire bien attendre qu'il enquête déterminée qui va une circonstance, qui va une cause, qui n'amène ça, pourquoi pas cause là. Et puis, un autre cas donc, qui finit d'intervenir dans l'hôtel de l'Est ce samedi, côté N frontliner, qui finit d'être transporté d'urgence à l'hôpital psychiatrique parce qu'apparemment, les devient incontrôlable selon nos bonnes informations. Le ministre mélange les pinceaux, il peut répondre par rapport à un personnel donc médical, un frontliner, c'est un employé de l'hôtel, donc si nous avons l'information exacte, et donc le service de presse dit qu'il pourrait venir vers nous pour les autres informations, une précision, ça cas-là. Voilà ce qui nous est capable de retenir de sa point de presse là. Donc 2 nouveaux cas, un qui est lié à Cluster Wastewater Management Authority et l'autre cas, l'INK qui est dans Vallée-Piteux. Vallée-Piteux reste en zone rouge et 168 personnes placées en quarantaine liées
au cluster Wastewater Management Authority et il y a au total 13 employés de Wastewater Management qui ont testé positif. Zone rouge, c'est justement la question qui nous peut aborder après la pause pub avec le DCP Krishna Jagru. Nous pourrons l'occasion également d'écouter le docteur Vincent Trao Gajador. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master.
Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Retour sur le plateau, nous pécose ski bizarre réellement ouvert donc le 1er juin. Est-ce qu'il la troisième phase même de la réouverture bizarre a lieu le 1er? Certains disent oui, d'autres disent non. Et là, nous prenons avec nous le docteur Vassantra Ougadjador, qui est ancien directeur de la santé. Docteur Ougadjador, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes un petit peu loin, donc si vous pouvez rapprocher ou combiner. Et alors, au fin d'écoute, me se posait le ministre de la Santé qui fait une cause. Nous fait une cause avant avec Catherine Go, qui peut dire qu'il n'est pas capable de prononcer, mais vous attendez à level committee. Le ministre semble esquiver aussi un peu la question par rapport au 1er juin, compte tenu de la situation. Le trouble en cas qui peut continuer à augmenter. Voilà un autre cluster dans la capitale, dans le bureau Wastewater Management de Coudan, et que 13 cas, 169 en quarantaine, et ben cas là, nous faisons une site il y a de Rochebois jusqu'à Poste de Flac, en passant par Forestside, Quatre-Beaunes, Quartier Militaire, Grand-Bois, La Flora, Belmore, etc., et Pointe-Sable. Donc, c'est une nouvelle région qui peut connaître un cas. Oui, Jean-Luc, ce qui est important, c'est que nous ne comprenons aujourd'hui, là, c'est premièrement, nous avons un cas Valais-Picot. Et ça, cas Valais-Picot là, nous par contre, chose. Oui. L'autre jour là, 2 jours de ça, nous avons une madame qui travaille à Kimpton Park. Lui ici, nous par contre, chose. Alors, nous avons un virus de circuler dans Valais-Picot, nous par contre, une chose. Nous avons le ministre indien aujourd'hui, il fait une déclaration assez sérieuse, là, hein. L'Indien sur le staff a la possibilité d'une contaminer avec sa famille. C'est l'Indien d'aller là. Mais comment il a dire ça dit? Est-ce qu'il staff là une contamine sa famille ou staff sa famille une contamine ce staff? Là aussi, nous avons une chose là. Et il y a une précision, nous ne pas connaître. Nous pas connaître. Nous tenons un médecin qui s'est contaminé il y a quelques jours de cela d'un centre de vaccination à Kepi. Ça aussi, nous avons une chose ça. Nous connaissons sur close contact positif. Je finis je fais un massive testing dans Gibbs. Nous pas fait trop dans rien d'épidère et nous pas contre le chose. Comme ça, nous avons une quantité de cas qui d'épidère, nous pas contre une chose. Qui fait nous pas contre une chose? Bon, pardonnez-moi. Est-ce qu'il peut faire un contact tracing comme on peut faire? Mais Dr. Gofinjaou, c'est une équipe qui a de l'expérience. Je te fais ça depuis des années. Et Dis-moi, ouais. Nous finissons ça cadre dans New Grove, ce qui devient le spreader, qui fait une contamination dans Kanjab, qui fait une bonne terre, etc. Mais lui, continue ça. Donc, alors, c'est même contact tracing, même l'équipe qui où tu travailles, non? Oui, mais nous ne pas faire une chose, nous ne pas une chose l'année dernière. Nous ne pas faire une chose. Et nous finissons un lot dans le bâtiment que nous faisons massive testing. Est-ce que nous avons une chose? Mais quand nous pouvons buter, docteur Vassantra Ougadjador, qui fait nous pas arriver? Qui fait un peu dire ça, parce qu'il ne peut pas faire une chose, le virus a circuler. Donc, si on prend logique, Dr. Ougadjador, quand nous disons le virus de la communauté peut circuler, donc avec une telle situation, il ne peut pas prendre le risque d'une réouverture. Non, la nouvelle réouverture, elle a déjà la fin de 5 ans. Là, nous sommes déjà ouverts, là. Si vous voulez réouverture. Oui, mais nous disons qu'on nous dit une réouverture qui tout du monde. Non, attends, laisse-moi expliquer. Là, nous sommes déjà ouverts, quand il y a 1,2 million de monde au chemin. Mais nous sommes ouverts under certain conditions. Quand nous faisons un rassemblement plus de monde, quand nous avons quand c'est pas salle de sport, gymnase, centre de communication. Si vous êtes capable de bouger un petit peu, nous avons un problème de réception ou communication pas très fluide. Là, c'est mieux, beaucoup mieux. Là, c'est mieux? Oui. Là, nous avons beaucoup toujours pas, si vous êtes capable peut-être bouge de place ou nous capable de mieux. La communication est un peu saccadée, donc pour le confort d'écoute de mon auditeur. OK, là? Oui, là, c'est oui. Oui, vous comprenez moi, ce qui est arrivé, c'est que nous avons beaucoup de places qui ont encore fermé. Bon, là, si nous pouvons dire nous pouvons ouvrir, est-ce que nous pouvons ouvrir tout ça en place là? À ce stade, nous pas une bonne précision. Parce que c'est qui reste fermé en ce moment, Dr. Ougadjador, c'est qui reste fermé. C'est un lieu de culte, les restaurants, cinéma, discothèques, aussi, donc champ de mosse, et également, donc, gym, etc. Donc, Bandimoun peut expecter que le 1er juin s'y ouvert, et c'est tout cela qui pourra pas ouvert et qui répond à mon activité.
Est-ce que vous pensez, compte tenu de la situation devant nous, nous capables ouvrir? Là, nous avons deux problèmes. Là. Le premier problème, c'est nous avons un virus qui circule partout et nous avons beaucoup de cas. Et là, c'est que nous trouvons aujourd'hui, nous avons 24 presque partout dans le pays. La deuxième affaire, c'est que nous vaccinons. Nous faisons vaccin d'après l'article dans le journal de Fille quotidien. Nous faisons vaccin 225 000 personnes pour les virus. OK? Et nous faisons vaccin 125 000 personnes déjà de virus. Ça, c'est à peu près bien petit dans le pourcentage. Et il y a à peu près 25% des doses, 13% des doses. Et là. Nous pouvons besoin peut-être de Manu, encore une fois, rebouser la technique capable d'essayer reprendre contact hors antenne pour capable de avec vous si la communication. Non, il est toujours saccadé, donc nous avons un souci pour comprendre ce que vous pouvez dire bien si la régie est capable de récauser avec le directeur jusqu'à ce qu'il réussisse à rétablir la communication pour nous capables d'écouter parce que c'est difficile à comprendre donc ce que le directeur peut dire et en même temps donc Elodie c'est vrai le point que le ministre ne pas nous faire ressortir parce que moi tu vous poses la question tu allais là et qui le ministre Djakatpal dit qu'il nous pas connaît beaucoup ça va une contamination là quand il dit qu'il y a un cas lié à Wastewater Management Authority et un cas à Valais-Piteau sans précision par rapport à cela. Donc, c'est vrai que tout ce cas-là fait nous penser qu'il y a peut-être encore, s'il fait le mass testing, qu'il n'a pas gagné ce cas, alors qu'hier, le ministre peut dire qu'il y a beaucoup de monde qui ne quand il propose de faire donc, les tests dans les régions de Valais-Piteau. La région nous signe qu'il nous retrouve de 54 heures avec une meilleure communication. Donc, à nous, voilà. Oui, Jean-Luc, je peux causer qui tout bonne place, comme lieu de culte, restaurant, etc., tout fermé. OK? Là, ce qui nous est arrivé, comme on dit, nous payons un cas entier l'île et nous pas compter qui pourrait demain. Mais ce qui est plus important, c'est depuis presque environ un mois, nous finissons un rapport des scientifiques qui OMS et que Center for Disease Control and Prevention, l'Amérique aussi d'accord, qui maintenant, je peux trouver que le virus-là, il est propagé par l'air, aérosol aussi. Quand il peut propager par l'air, par aérosol, en même temps, il peut propager par ce droplet, par ce gouttelette. Bien sûr. Ban craché qui lourd, il peut dans gouttelette, mais ban aérosol, c'est ban petit sol bien petit, minime, qui est un peu loin dans l'air. Et chaque distance qui peut aller dans l'air, il dépend de la température. Il dépend de l'eau airflow, après il dépend de l'humidité. Ça, je ne trouvais qu'il y a de place dans un bâtiment, il peut rentrer partout, et le problème, c'est que ça peut affecter du monde. Et quand il y a plus danger, c'est dans un closed indoor spaces. Là, si ça va aérosol là rentre dans sa bonne place là, et là, le risque de l'infection est très très grand. Un closed space comme un gym, comme un restaurant, comme un bar, comme une discothèque, comme un lieu de culte, tout ça là, c'est un indoor spaces. Alors, le virus qui peut vivre dans un aérosol, là, il peut devenir dangereux. Et surtout, si dans sa place là, il y a beaucoup de monde, il devient plus dangereux. Quand il y a moins de monde aussi, il est plus dangereux. Ce qui est le point important maintenant, c'est la ventilation. Là, ce qui nous en prend dans une dernière recherche que j'ai trouvée, qui ventilation, quelque chose qui est très très important pour empêcher la transmission du virus. Nous besoin un l'air qui est propre, nous besoin un l'air qui circule, et nous besoin qui ça l'air qui en là par même les stale air qu'on appelle, il vient bouger. Alors, tout ça, un lieu qui nous ferme là, c'est un closed space, ça. Alors, ce qui est arrivé, c'est si nous pouvons lancer ventilation, si nous pouvons lancer l'air, et si nous avons un air condition ici, bien avant certaines normes, je filtre. Il n'est pas capable de cycler même l'air, parce que l'air condition, il cycle même l'air dans mais quand il cycle même l'air, dans le sens, il pourrait recycler ce virus-là. Au moins qu'il se filtre bon, ce filtre est changé et cette température les maintient d'après un certain degré. Alors là, l'enjeu peut changer beaucoup. Là, comment
comment je dis, c'est que nous bien l'examine dans l'air, sampling of air partout, guetter si pas dans l'air, il y a un pathogène, ça non. La chose qui, maintenant, là, avec tout ça changement de données qui nous peut gagner là, ventilation, air space, air conditioning, tout ça là rentre en jeu, et ben, closed space, quand vous pouvez hazardous, vous pensez, ouverture, tout ça en place là, quand nous virus circulaire, c'est là, c'est assez dangereux. Et en même temps, pas oublier, qui nous ban Jimoun, nous ban staff, dans tout ban département gouvernement, et dans le privé, puis travail, dans les conditions, dans l'assemblée, là où il y a beaucoup de monde. Il y en a beaucoup de monde. Ça, deuxième, là où il y a là, si l'école pour ouvrir, ça compte du monde proche qui pendant l'autre semaine, nous avons la gare et tout ça là, ça pose le problème encore. Alors, est-ce qu'il y a tout ça là, avec le problème qui nous fait gagner une surge de nombre de cases maintenant. Et il faut reconnaître exactement comment on est sorti. Est-ce qu'il nous capable d'ouvrir tout? C'est ça le problème. Mais déjà, là, le pape prend un risque de te gajador parce qu'il nous connaît qui, encore une fois, Banjimoun, tout le temps, peut plaigner à cause ban bis rempli et que t'allais là, un peu plus bonnet, docteur Catherine Gauthier, tu peux dire qu'il visait garde ban bus, donc la fenêtre ouverte pour qu'il, justement, l'air capable de circuler. Mais nous comprenons qu'il nous en hiver, pas partout, justement, qui nous capable garde ban la fenêtre ouverte quand la pluie peut tomber ou qu'on peut faire trop frais dans les régions en hauteur, surtout que, donc, il fait très froid en ce moment. Moi, pas pour ça quand c'est du monde qui veut voyager sur bus là. Moi, pas pour ça parce que nous besoin une distance sociale, un social distancing, un physical distancing, nous besoin dans leur bus. Et sa question de ouvrir la fenêtre, tout ça là, donc il y a plus que ça la brise et que ça la prise au cas où ouvrir ça la fenêtre là. Justement. Donc, ça thèse qui vous peut dire ventilation avec, donc, comme l'étude qui montrait, finalement, pour bis aussi, il représente un autre danger, même si le cause la fenêtre ouverte. Vous connaissez, le données peut changer aujourd'hui. Avec Public Health, quand je peux faire une recherche, tout données peut changer. Maintenant, ventilation, il y a une demande à faire très, très important pour empêcher la propagation du virus. Alors, une des questions avant qu'il nous prenne notre intervenant, Dr. Gatchador, par rapport à la région qui nous fait citer, Côte fin Gaïli, la région qui nous a fait tendue avant. Est-ce qu'il y a Ukraine qui donc et là, les autres contaminations qui découlent de ce patient déjà en quarantaine là? Bon, ne vous bien inquiéter, parce qu'il vous connaît. Ça patient dans la quarantaine. Ce qui m'en parle, tout ça va être positif là, final de la quarantaine, et un cancer va être contact final de la quarantaine. 168, oui. 168 contacts avec une famille final de la quarantaine. C'est reste à voir, ça va un dimoun qui est positif là. Normalement, un dimoun, quand il est positif, et s'il est symptomatique, 2 jours avant, il est appelé propage maladie, là, infective. Et un dimoun qui est asymptomatique, jour où testé, 2 jours avant, il est des appels propage maladie. Alors, si Astéral est testé positif, 2 jours là, côte de finale, ça ne pas connaît. Côte de la commune entière, sa patient madame qui fait travail, qui ne donne pas là, tu peux venir par bis, tu peux dans les autres tous les jours. Alors, 2 jours avant, il est déjà infective. Alors, nous ne connaissons pas qui finale. Et il est difficile pour connaître côté finale. Ça, c'est presque impossible pour contacter tout ça du monde-là. Vous connaissez, c'est qu'il y a un contacter pour contacter, mais c'est que pas de contacter. Et s'il est testé positif, il est asymptomatique. Non, s'il est asymptomatique, il y a la possibilité, il ne va pas ça dépend. Il y a des patients qui nous gagnent aujourd'hui dans les hôpitaux. Ces patients-là, les finales par lui-même, dans le clinique. Qui fait une altitude, parce qu'il va pas sentir bien. Mais si tu sens bien, si tu peux aller. Mais voilà, mais il y a beaucoup de patients asymptomatiques qui n'ont pas besoin, pas senti le besoin pour aller le médecin. Pas parler. Le problème, il y a pas de cas qui peut circuler partout. Et nous ne connaissons pas combien de circuler parce que toutes les semaines, nous pouvons aider. Et d'après OMS, tout le temps, nous finissons dire que d'après OMS, pour nous connaître dans nos communautés, il n'y a aucun cas. Depuis le dernier cas, nous attendons 28 jours, 2 fois cette incubation là. Mais nous n'avons pas réussi à venir l'autre 5 jours, après 3 cas. Nous n'avons pas de cas. Dernière question, donc, nous pose la question ce soir, faut-il passer à la prochaine étape au 1er juin? Pour moi, c'est non. Si je suis capable, pour moi, on est depuis le 1er mai, depuis le commencement, même au début de la solution, c'était un total lockdown de 2 semaines, fermé partout, le virus arrête de circuler. Mais nous n'avons pas fait une maîtrise, nous avons ouvert pour des raisons économiques. Mais maintenant, est-ce qu'il nous ouvert entier? Ça veut dire aussi, pour moi, c'est pas le moment propice. Ouvrir tout
tout ça, là, c'est nous pouvons tout une clause spéciale, indoor spéciale, ça. Est-ce qu'il s'appelle indoor spécial? Ils mettent en place une ventilation. Nous ne connaissons pas. Ouais. Nous ne connaissons pas. C'est ça, pour moi, soit nous allons le lockdown, soit si le gouvernement lui veut penser de maintenir comme il était. Yeah. Merci beaucoup, Dr. Gachador, pour l'intervention ce soir. Tu pourras le faire le lockdown de semaine. D'accord. Mais on va maintenir ce qui est nous, la dernière émission. Donc, Dr. Gachador qui peut dire que ce n'est pas le moment n'est pas propice pour une réouverture le 1er, pardon, et qui les maintenir, qui besoin un lockdown total pour 2 semaines avec la situation qui est devant nous. Et la situation devient encore plus raison parce qu'il y a les autres endroits, il dit côté dans ce cas-là, il ne pas connaît. Donc, ça va dire là, à quel niveau c'est une contamination du monde. Et le cas de Vallée-Pito qui est inquiétant, qui inquiète aussi les autorités parce qu'il par contre la source de la contamination. Nous avons avec nous Jean-Luc ce soir, le DCP Krishna Jagru. Bonsoir. Bonsoir. Donc, un effectif renforcé, une renforcée de l'effectif sur le terrain avec une nouvelle zone rouge qui finit décréter, nouvelle région qui finit décréter, zone rouge. Comme on a annoncé hier, nous finissons décréter les Pito zone rouge. Actuellement, là, nous avons une zone rouge à Rivière des Anguilles, Tayak. Nous avons l'autre zone rouge à Kondiab. Nous avons à Bonne-Terre. Ajouter cela, c'est Vallée-Pito, nouveau red zone. Nous avons dire que l'effectif sur le terrain est renforcé depuis hier soir et la disposition est en place pour que Bandimoun de Vallée-Pito ne pas sortir de sa région-là, bien quelqu'un qui rentre dans la région, seulement s'il y est important. Alors justement, donc, au fin d'année, parents de la région, pas sortir de la région, au fin gagne beaucoup l'appel, on dit Bandimoun qui veut dire qui est habitant de Vallée-Pito peut utiliser le canal anglais pour arriver jusqu'à Plaine Verte. Nous gagnons cette information-là, nous aussi. Nous faisons une instruction à nos fichiers qui mettent en disposition là-bas. Vous connaissez, les Vallée-Pito, il y a une montagne, il y a un terrain un peu difficile, tout ça là, de deux côtés. Alors, il y a une place qui se trouve, passer, nous pouvons passer à la loupe et nous pouvons checker un coup tout possible. Une place qui nous pas mettre à disposition. Mais la spécificité justement de Vallée-Pito, les collés à Plaine Verte et d'autres régions avoisinantes, Trangbord de l'autre côté, Plaine Verte de l'autre côté, donc les coincés entre ces deux régions. Est-ce qui donc je peux arriver, comment dire, parce qu'il a nous trouve encore un cas dans Vallée-Pito et qui la situation semble un peu inquiétante pour les autorités parce qu'il pas connaître que ce cas-là peut sortir, est-ce qu'il peut réussir à contenir Bandimoun en pésote véritablement sortir. Il fait une guette banca qui est arrivée aujourd'hui. Comment vous faire pour éviter qu'il y ait d'autres du monde qui a sorti et rentré? Non, certainement, nous prenons la disposition. Il y a un bloc main accès qui est non et secondaire route, semaine secondaire, nous faisons bloc tout. Mais comment je peux dire, je peux servir canal anglais, tout ça là, ça c'était une disposition que nous prenons aujourd'hui. Nous faisons mettre la disposition dans cet après-midi aussi là. Et nous faisons un peu de redéploiement cet après-midi, vu que nous tenons un peu du monde qui peut passer la route militaire, la hausse qui peut sortir, alors nous bloquons ça aussi. Il y a un petit sentier que du monde peut allez, nous demandons la coopération des Vallée-Pito. Nous ne pouvons pas faire ça à cause qui pose pour empêcher, mais il y a un problème sanitaire dans la région. Et à cause de ça, nous pouvons faire le déploiement de la police, c'est seulement pour empêcher de sortir, pour ne pas propager cette maladie-là dans les autres endroits comme, comment on peut dire, là, juste à côté, dans les autres endroits, Trangbord, ou bien Plaine Verte. Alors, si un monde peut sortir dans sa région-là et peut-être l'y affecter, il est capable d'aller faire ça dans les autres endroits. Et c'est capable de compromettre aussi la réouverture du monde peut attendre pour le premier. Donc, est-ce qu'ils se préparent dans sa éventualité-là, au niveau de la police? Laisse-nous pas en général. Nous avons un petit coup que nous pouvons faire depuis le début. Si nous prenons une région comme Canot, Canot c'était une région spécifique, un exemple, que du monde qui coopérait avec nous, et du monde peut sortir, peut rentrer dans la région-là, et de nous trouver un résultat bien intéressant, bien positif. À ce moment-là, nous réussissons Canot dans zone rouge. Même que Dubreuil, et les autres endroits que nous mettons, même la circonscription 15 et 17, nous travaillons là-dedans et du monde coopérer, C'est la même coopération que nous peut du monde demande du monde de Vallée-Pito. Faut dire pas qui nous pas venir là pour empêcher toute activité parce que je prenais toute bonne facilité qui manquait, nous pouvons faire le nécessaire. Même là,
nous pouvons faire le nécessaire pour mettre un ATM. Et ben, on peut mettre libre encore ce soir, jusqu'à ce soir, pour finir mettre bien demain matin, ça pour opérationnel. Regarde comment le ministre Jagat Pal India, qui nous, le dispensaire, ou bien Health Center qui trouve dans sa région-là, il est opérationnel. Alors, tout ban qui chose qui ont ça, même ban supermarché ou bien la boutique qui est là-bas, il faut qu'il y ait tous les denrées, les commodities pour rentrer, les marchandises pour rentrer, pour sortir. Nous pouvons faire l'arrangement pareil que nous faisons dans les autres régions. Alors, nous pouvons demander coopération, ça m'a dit, nous devons aller plutôt là, coopérer avec la police et de nous, pour nous capables de faire ça, zone rouge, le plus vite possible. Avec une éventuelle reprise le 1er juin DCP Krishna Jagru avec les autres activités qui pourraient prendre un déplacement pour encore plus nous connaissons qu'il y a une situation qui est décriée par le public, c'est qu'il y a un bus bondé et il y a aussi des mesures sanitaires qui ne sont pas respectées, donc la police a annoncé qu'ils ont fait descendre dans un bus, etc. Qui ça fin donner jusqu'à maintenant? Est-ce que le Mauricien fin comprend qu'il y a besoin de prothèses libérées avec prothèses donc sur l'entourage? Si nous regardons en général, comme nous l'ai déjà dit auparavant, nous avons une culture qui est mauricienne peut porter masse. Le masse c'est important. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne portent pas bien. Je te laisse descendre un petit peu. Alors, culture, il a dit. Les gens comprennent qu'il y a bien pour une précaution. Si la population, il y a même des gens qui peuvent penser qu'ils sont safe et je ne pas porter masse. Ça, nous peut sanctionner, quand nous pouvons trouver, nous pouvons gagner l'information. Et comme je connais, nous avons une hotline 183. Nous pouvons encore donner une information et nous pouvons faire, nous pouvons descendre de Dieu, nous pouvons checker, nous pouvons vérifier, quand nous pouvons sanctionner, nous pouvons sanctionner. Alors, le travail peut continuer, mais avec activité économique qui nous reprend, définitivement, nous n'avons plus beaucoup de monde au chemin, plus beaucoup de monde peut bouger. Nous travaillons avec l'effectif qui nous donne, nous sommes capables de débrouiller, mais néanmoins, sans information, du monde donner l'information, nous pouvons agir comme bien agir. Mais en général, nous sommes capables de checker, demander 10, tout ça là, nous pouvons sensibiliser à ces actions et la police peut prendre action comme bien prend. Merci beaucoup, l'esprit Christian Jagru, pour l'intervention cet après-midi. Donc, l'esprit Jagru peut causer avec une activité, un business qui fait une reprend et qui rend difficile. Donc, le nombre de personnes qui au terrain. Donc, nous avons l'occasion de quelques instants cause avec un petit opérateur, Aider Ayman, qui représente Street Vendors Association. Explique-nous, vous de dire qui est ouvert parce que votre business peut connaître beaucoup de difficultés. 18h33, nous manquons une pause pub et tout de suite après, vous capable écouter donc l'interview d'Aider Ayman. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, the Spice Master. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Je vais retrouver pour donc nous dernière partie de l'émission avec nous au téléphone Aider Ayman. Bonsoir.
bonsoir Elodie et bonsoir les auditeurs de Radio Plus. Bonsoir. Merci, vous pouvez rejoindre à l'émission là. Alors, Raymond, nous fait partie de un opérateur qui peut dire ceux qui sont réouverts. Hein, donc, à partir le premier, marchand bilan pas opéré. Et donc, depuis le mois de mars, vous avez beaucoup de difficultés. Et donc, on comprend aussi qu'il y a l'exigence sanitaire avec un cas qui peut augmenter, ou parce donc, nous cause région de Port-Louis, Vallée-Piteau, côté il y a un bon pourcentage de marchands qui viennent depuis cette région-là. Et donc, comment réconcilier ça dès l'extrême-là, le besoin économique pour faire vivre, mais aussi l'aspect donc de la santé du monde? Ben, avant qu'il me prononce moi directement, je vais faire un petit résumé pour qui la population mauricienne, surtout ben self-employed, surtout ben marchand d'affaires et ben marchand bilan, non seulement à travers Port-Louis, à travers un petit peu partout dans l'île. Alors, une situation qui nous fait vivre dans la capitale de Port-Louis, il y a un petit peu ressemblé à celle de les autres marchands, l'affaire, qui, à l'heure où je cause avec vous, on recommence le travail presque 2 mois. Presque 2 mois. Or, majorité des opérateurs économiques, moi, le connais, finit par doucement, graduellement, avec première phase et deuxième phase. Mais nous, malheureusement, marchand bilan, marchand d'affaires, nous encore toujours dans l'attente, mais nous comprenons la situation sanitaire PHEB fait partout, et surtout avec un nouveau cas récent qui nous attendait. Bon, ça, donne un petit peu plus frayeur, plus traumatisme, parce que nous ne connaissons pas qui décision les autorités pourront d'ici dans une semaine. Et surtout là, et situation difficile, précaire, qui modélise, sur la fois, pas de travail, à l'exception de sa self-assistance scheme qui met en place par le gouvernement et qui nous bénéficie à une somme d'argent qui s'est fini épuisée. Alors là, marchand d'affaires, marchand bilan, qui a envie de recommencer cette activité parce que tout le temps, nous avons des gens qui sont contents de travailler pour nous-mêmes, nous dépendons de nos propres financements, nous pas être rémunérés par personne, mais Dieu merci, l'État finit en aide dans un monde difficile. Mais nous pas les compter, reste dans sa isolation, la case qui pas travaille, attendre l'assistance, et surtout, nous avons l'endettement très très lourd. Il y a beaucoup de self-employed, de marchands d'affaires, il y a loan, il y a même des marchands qui nous fait rapporter 2-3 semaines là. Nous avons un papier électricité, CB, de l'eau depuis le mois de février, qui est encore impayé. Alors, c'est une situation mondiale précaire et qui nous devons vivre au rouge par rapport à notre travail. Mais là, que vous êtes basé, est-ce que vous avez le moyen quand même pour maintenir social distancing, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas un attroupement, parce qu'ils nous connaissent, c'est justement comme ça qu'ils vont être contaminés? Ben, évidemment, mon écoute aux interventions des différentes personnes, aux radio, presque 45 minutes. Bon, suite à une recherche récente scientifique qui me fait comprendre ça, pour pas qui connaît, alors pour nous, il y a une plus, le système aération, ventilation, ben, il peut jouer de nos faveurs. Alors là, je suis capable de dire, vous pouvez lancer l'appel, les autorités concernées, surtout, le district council, le municipal council, qui, tout nous banne la fois, les aérer, les ventiler, les circuler, et chaque étal, nous avons l'espace suffisamment. Alors, nous déjà fini info, nous bannes dans quelle façon nous devons respecter les gestes barrières, les mesures sanitaires pour prendre, parce que nous pas tout la question qui nous disait continuer reste de la case. Moi, si le gouvernement des lignes de l'avant avec la réouverture, ben nous finissons prêts, disposés pour vivre avec le Covid. Parce que donc, la situation exige. On a aussi la question de l'affluence, comme dit Moon, qui est capable de coster tellement sans, l'échange d'argent, les transactions de monnaie, etc. Donc, est-ce qu'ils ont réfléchi à ça? Comment pour faire ça si c'est une réouverture peut faire? Bien sûr, Jean-Luc, tu connais les auditions, comment on fait dans l'État là, et sa culture de prendre une mesure sanitaire, sa culture des gestes barrières là, il peut rentrer doucement dans la pratique de tous les jours de du monde. Donc, vous avez nous trouver. Par exemple, le port du masque, auparavant, c'était une négligence totale. Aujourd'hui, on est capable de dire le 1,4 million de la population, nous sommes capables de dire la majorité, 95 à 87% du monde porte de masque. Mais ça, il finit ancré dans le système de day-to-day life.
Alors, pourquoi pas, ben, des gens qui, je connais, qui, demandent la foi et demandent l'antique à prix abordable, comparativement à les autres places. Alors, si je devine de la foi, vous pensez, c'est pas des gens, ils prennent ses responsabilités, comme le docteur Catherine Diop, il me dit, comme le docteur Gadjedov, il me dit, qui chacun assume ses responsabilités, mais pourquoi pas, la virus, pas vous propager. Néanmoins, si nous avons une place, fermée complètement, quand il y a beaucoup de gens, peut mélanger, peut compacter, et puis dans le système de ventilation, puis dans le système de l'air, bon là, il y a un danger parce que du risque, il ne faut pas un petit peu dans l'air qu'on ne fait campagne. Pour où bien passer la prochaine étape? Moi, pour l'idée, comment le gouvernement fait, moi, le travail peut faire très très bien, graduellement, étape par étape, puis donner chaque monde la chance pour commencer à réopérer. Parce que nous sommes un petit peu ici de l'économie, parce que la situation économique, les précaires, pareil, comment ça affecte ma dimension à la fois, les précaires. Alors, nous tiens là-dedans en dehors de l'eau, parce que dans 1 ou 2 mois, les situations deviennent tellement graves que ça parle d'une explosion sociale, que le gouvernement lui-même, il est dans l'incapacité pour capable continuer extrêmement de monde-là, parce que nous l'économie déjà malade. Alors, Jean-Luc, vous pensez qu'il par étape de ouvrir la fois là, nous continuons ouvrir lui, mais si il y a les autres places côté lui demande un petit peu l'étang, côté du monde un petit peu plus compacté, ben ça les autorités pour décider d'abord ça suit. Voilà, merci Adéraman, une illustration donc d'un opérateur qui peut dire Elodie qui bien ouvert, et parce que les impératifs économiques exigent lui et qui nous risquaient très souvent dans une situation grave, un problème social, parce qu'il ne peut pas travailler et qu'il était encore indéfiniment. Donc, finance, c'est un opérateur là, et pas continuer l'aide. D'ailleurs, le Fintanli, le réseau va continuer de self-employed assistance scheme, donc continuellement, probablement une révision dans le budget qui peut venir aussi. Et donc, justement, devant ce cas de figure-là, avec ces deux courants de pensée qui s'affrontent, nous, comment dire, c'est qui dit qu'il est fermé, l'autre peut dire qu'il est ouvert. Nous, avec nous, Julien Kenneth, qui est au téléphone, un invité qui nous a gagné il y a quelques temps de cela. Julien Kenneth, qui psychosociologue, donc bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Alors Julien, merci, vous pouvez répondre à ma question cet après-midi. Au fin donc le débat du moment, faut-il rouvrir les frontières ou tu là, quand nous dit est-ce qu'ils sont fermés, donc là, nous accueillir où est-ce qu'ils sont ouverts, donc le 1er juin. Et moi, imaginez que depuis, vous fin joignent beaucoup d'immuns, vous fin écoute beaucoup de témoignages, et là, certains pédiatres qui, il finit, arrive à une Covid fatigue. Oui. Alors, on ne va pas dire forcément si bien ouvert ou pas bien ouvert, mais dans tous les cas, c'est vrai, sa Covid fatigue là, elle est là. Mais moi, je peux causer peut-être par rapport à du monde qui nous peut suivre, nous, en ce moment, et du monde qui peut être un peu plus vulnérable, surtout par rapport à cette situation-là. Donc, il y a un neuropsychiatre en France qui fait en tout cas un discours assez important justement dans un facteur de vulnérabilité qui tient avant Covid, donc du monde qui est plus à risque au niveau de la santé mentale, c'est du monde qui subit un traumatisme peut-être par le passé, une maladie, une mauvaise scolarité qui fait qu'il arrive à une situation un peu précarité et accentuée d'autant plus par la situation du Covid actuellement. De cause de l'économie, donc forcément ça c'est lié. Donc augmentation trouble du sommeil, peut-être d'autres troubles à côté de ça. Et si nous pas prend en considération tout ça rapidement, dans tous les cas, trouble là, il est capable de continuer. Et il est capable d'affecter la mémoire, l'apprentissage aussi que de enfants. Alors, petit c'est un peu moins, dans tous les cas, irréparable parce que cerveau des enfants jusqu'à 5-6 ans, il développe très vite et il est malléable. Donc, nous bien agir justement rapidement par rapport à ça aussi pour faire en sorte qu'il se parvienne un peu engourdi, peut-être par rapport à surtout l'enfermement, l'exposition à un écran, une tablette, télévision, aussi un cours qui est online. Et ça beaucoup plus affecté les adolescents, en tout cas ce qui nous remarqué, qui besoin dans tous les cas l'échange, les interactions sociales pour être capable de développer. Et en France, c'est constaté dans tous les cas dans cette situation-là, que adolescents est assez déprimé en 30 à 40%. Adolescent qui est affecté par la dépression quelque part. Il y a des pétroles fait illégal qui peut faire, des regroupes
c'est plus dangereux parce que le fait qu'il paye un partie de sortie, là, finit un déconfinement, mais finit un moment que je finis de man park pour faire une fête, etc., improvisé. Et qui, bien sûr. Justement, donc, nous venons à ça, au docteur en psychologie du développement et aussi au président de l'association professionnelle en psychologie à Maurice, mais aussi à qui, dans l'association aussi, de Joanne Bandimoun, qui peut cause cette situation que Bandimoun peut-être qu'habitué après une semaine de travail à relaxer au bord de la plage, Bandimoun qui habitué à le morcer donc en bord de mer et samedi matin, etc., pour faire ce jeu de footing. Donc, Bandimoun peut dire qui s'est mal repéré là, peut dire qui se sont étouffés et peut continuer ce que et quel raisonnement derrière. Nous nous posons la question au début d'émission. Le docteur Go peut dire que c'est un regroupement Bandimoun n'est pas bon, mais vous pensez ou qui peut-être pense plus au loisir, au divertissement des gens? Définitivement, bien, c'est réfléchir de manière raisonnée, en tout cas, par rapport à sa situation-là, qui est capable d'ouvrir, qui est capable de pas ouvrir, peut-être avec un système. Ça, c'est pas à moi de venir dire ça, c'est l'autorité de prendre en considération ça, mais définitivement, l'étude est montrée, partout dans le monde, ce sentiment de solitude, d'isolement, changement de routine, comment on dit là, qui a affecté beaucoup, jeunes, enfants, et adultes aussi, parce que nous bizarre, et nous fait fatiguer, tout ça, d'informations qui peut véhiculer autour de nous, fait très négatif, très pessimiste peut-être par rapport à la situation, et qui fait que l'essentiel de l'être humain, c'est reconnecter avec le présent, et vivre dans l'instant présent. Et ça, nous ne pouvons pas capable de faire, justement. Et c'est à travers le moment que nous sommes capables de sortir à la place, mondiale, à promener, retrouve sa bonne routine-là. Et nous constatons aussi, surtout, mais c'est bien important de souligner ça aussi, c'est la population, adulte, enfant qui a besoins spéciaux, côté d'un déficience intellectuelle, qui est un enfant autiste, qui peut gagner beaucoup d'augmentation de crise, de troubles du comportement, et parce qu'il est affecté par sa bonne routine-là. Et l'accès aux soins aussi. C'est pas gagner un soin qui est bizarre. Nous, psychologues, nous travaillons peut-être par visioconférence, etc. Mais c'est pas approprié dans sa situation-là. Donc, bizarre, un assouplissement peut-être à ce niveau-là aussi. Nos enfants peuvent pas gagner accès à une speech thérapie dans l'hôpital parce que l'hôpital n'est pas capable de fonctionner. Donc, il y a beaucoup à faire bien réfléchir et qui est important dans tous les cas prendre en considération ça parce que pour nous, en tout cas, c'est un risque assez important. Vous faites une cause de la France, mais qu'en est-il de la situation à Maurice, vous qui êtes psychologue, est-ce que vous-même vous faites confronter à ça cas-là, que les jeunes, justement, pétome dans la déprime, comment vous faites dire? Oui, le problème, c'est qu'il nous peine suffisamment de données, parce que peine une étude forcément qui peut faire, qui à ce niveau-là, à Maurice, en tous les cas, pas à ma connaissance. Mais nous constatons, dans tous les cas, avec un groupe de collègues, nous peut travailler dans certains collèges. Et depuis déjà la fin du confinement dernier, nous constatons quand même une augmentation au niveau de situation de dépression, de situation côté là, même risque suicidaire. Et il est important, nous prend ça en considération justement par rapport à sa changement de routine aussi, sa vision peut-être un petit peu troublée de l'avenir, jeune pas capable de projeter forcément dans notre projet pour l'étudier l'étranger, c'est un compromis, la situation financière et économique aussi a affecté ça. Donc il est important qu'il nous donne de l'écoute à sa bande jeune là, à la population de manière générale. Et pour ça, justement, aider, accompagner eux pour recentrer eux sur les affaires essentielles qui, dans l'instant présent, comment me dire, ici, maintenant, et reconnecter avec eux, même avec les émotions. Quel est le risque d'un prolongement de ce moment de confinement au-delà du 1er juin? Alors, risque, par rapport à la population qui est plus vulnérable, comment on peut dire, par rapport à la santé mentale, le risque, il est déjà là, nous pouvons déjà trouver, dans tous les cas, dans ma ONG, quand nous pouvons travailler, quand nous pouvons avoir beaucoup de souffrance au niveau de nos parents, beaucoup de difficultés à gérer la situation avec nos enfants, même avec nos jeunes adolescents, nos jeunes adultes qui porteurs de handicap intellectuel, etc., qui peuvent gagner des difficultés. Donc, il y a ça. Après, le reste de la population ne va pas dire forcément parce que moi, je travaille dans ce secteur-là. Ouais. Mais en tout cas, le risque, il est déjà plus ou moins là. Donc là, la situation qui est devant nous, nous finit le plaisir
donc un point de vue qui fait exprimer pour dire certains qui disent bien largué, donc Adi Rahman, opérateur donc économique pédiaou bien capable de permettre du travail pour capable arriver à une situation que n'est plus capable de fier au gouvernement. Il y a aussi les impératifs de la santé, de faire du rappel pédiaou qui ban cas là est un peu partout et où penser qu'il y a un déconfinement pour permettre à du monde de souffler et que reprend la vie assez normale par rapport à ce qui je finis de vivre ces 3 derniers mois. Bon, après, bon, ça c'est mon avis à moi. C'est pas forcément un déconfinement total ou quoi que ce soit. Mais un allègement peut-être de manière réfléchie à qui d'affaires qui est essentiel, qui ban besoin de la population aussi, bien sûr, besoin de travail, mais besoin cohérent aussi, peut-être au niveau de la communication aussi. Il y a eu beaucoup de choses autour de ça. C'est d'une bonne fait, au fait, la population, rassure la population d'une certaine manière, parce que bon, la maladie, il est là, et dans beaucoup de pays, peut vivre avec ça, peut essayer d'apprendre à vivre avec ça. Il y a ça aussi. Donc, nous devons réadapter nous un petit peu à cette situation-là aussi. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, vous pensez là-dedans, mais dans tous les cas, il faut agir par rapport à la psychologie et à la santé mentale. Et il y a beaucoup d'affaires, vous pensez, capables de faire et bien faire, et qui besoin justement de nous assis autour de la table, pas autour de la table. Mais en tout cas, nous discutons de ça avec les autorités, de qui est capable, qui n'est pas capable de faire, et qui est important en ce moment dans ce que nous constatons dans ce secteur-là. Alors, reste avec nous. Nous avons le Dr Shamim Jamdali, qui est chef de l'unité de diagnostic et transmission à l'Institut pulmonaire Université du Cap en Afrique du Sud, et qui d'ailleurs tient à intervenir il n'y a pas longtemps, il le dit, dans une émission, qui peut dire qu'aujourd'hui, c'est plus qu'évident, nous pouvons apprendre à vivre avec le virus en circulation, mais la grande question, c'est est-ce que tout vaccin en utilisation à Maurice efficace? Personnellement, l'INAMAN réserve certains, la réouverture des frontières pour le tourisme, pour logiquement, bien passeport, une fin au système de quarantaine actuel, ça veut dire qu'il nous, pour logiquement, aussi trouve une augmentation rapide dans le nombre de cas. Donc, ouverture des frontières, c'est un autre débat encore, donc qui nous fait une occasion d'aborder vendredi avec le ministre Steven Bigadou, avec Nawaz Nobox sur le plateau. Mais là, la question du 1er juin, elle y montrait que la décision peut pas encore être prise pour l'heure, et il repose beaucoup d'éléments et beaucoup d'incertitudes aussi, Élodie, autour de cela. Oui, 208 4999, 208 5999 pour ce témoignage, mais également cette question. Nous avons Prem d'Albion qui est avec nous. Bonsoir. Et bonsoir Lézy, bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Et aussi, bonsoir à tous mes collègues staff qui ont tout ce programme-là. Et il y a 3 items différents, Jean-Luc, qui disent l'île Maurice peut attendre ça. C'est donc déconfinement et réouverture de nos frontières et la grande rentrée scolaire. Alors, la famille mauricienne peut attendre ça avec beaucoup d'impatience, parce que nous plaint que ça va faire confiner, déconfinement là, et ça fait là parler de nous-mêmes. Alors, le premier item, c'est que c'est presque impossible avec un cas qui peut augmenter et le nombre de personnes qui sont en quarantaine et même vaccination pas terminée. Alors, si on arrive sur capacité de 70%, je pense que c'est presque impossible pour un confinement total. Mon deuxième point, Jean-Luc, c'est que réouverture de frontières, oui, parce qu'il y a un problème d'économie dans ce pays qui Maurice peut souffrir. Oui, bien ouvert nos frontières, mais suivre tout un protocole existant et si bien améliorer, plus vigilant, dépendant aussi qui va un pays pour l'accès, qui va un pays qui est autorisé pour l'accès à la terre. Ça, c'est mon deuxième point. Le côté, la rentrée scolaire, il y a un gros danger potentiel, nombre des étudiants qui prennent circulation. Je pense que le ministère de l'Éducation bien réfléchit bien là. Il faut avoir un empressement parce qu'il y a des cas peuvent augmenter. Et là, le nombre d'étudiants qui peuvent l'arrêter, il n'est pas difficile, il n'est pas aussi facile, mais bien réfléchir bien avant la grande rentrée scolaire. Mais aussi bien que Jean-Luc et le dit, je pense que le gouvernement même, l'autorité concernée, bien connaît qui a envie de faire. Est-ce qu'il a envie de protéger une nation mauricienne dans ce complet, dans ce généralité, ou bien il y a une laisser aller, comment nous pouvons trouver là, dans 2-3 jours qui nous passent, comment le nombre de personnes, un regroupement du nombre de personnes, peut-être il y en a qui ont autorisation, il y en a non autorisé aussi. Alors, nous besoin connaître qui nous pouvons faire. Si nous avons envie de protéger notre nation, c'est nous besoin pour nos responsabilités avec l'autorité, ils mettent la loi,
nombre de personnes qui sont regroupées, mais on va bien suivre cette étape-là. Merci pour l'intervention. C'est vrai qu'il finit là quand même le week-end dernier, donc 2 jours de suite, ban rallye. Et vous pensez c'est un peu à ça qu'il fait allusion. Et beaucoup de gens posent la question qui fait capable d'organiser rallye, puis donne l'autorisation. Et après, quand on reste dans zone rouge, on va capable sortir en dehors zone rouge pour notre travail, etc. Donc, il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Sa question-là, peut-être Julien Kenneth ou avec nous, est-ce qu'il y a une réaction donc, par rapport à ça, tu as fait dire? Là, par rapport à ça, c'est la politique du gouvernement, hein, c'est qui communique leurs bonnes affaires qui cohérent. Après, ça, c'est une analyse de peut-être ça, mais ça m'a pas pour forcément prononcement dessus, c'est pas mon domaine. Bien sûr. Mais vous pensez que vraiment c'est une bonne communication qui est importante parce que qui le peuple justement prend plaisir, qui le peuple peut attendre, c'est qu'il y a une réouverture, il y a l'école peut reprendre, il y a une attente, il y a un besoin par rapport à ça. Sa fatigue qui est là derrière tout ça et qui nous bizarre reprendre la vie plus ou moins normale quelque part. Mais est-ce que c'est possible? Mais dans tous les cas, c'est la communication qui nous disait ça déjà la dernière fois. Hein, c'est une bonne communication qui est importante dans tout ça. Isaac de Terre-Rouge, bonsoir. Bonsoir à tous les invités. Premier d'abord, moi bien apprécier le président Ilfan Rahman pour son appréciation, ce qu'il fait dire. Non, c'est Heider Rahman. Oui, Heider Rahman, oui. On bien apprécié ce qu'il fait dire. Mais sûrement, comment nous dire, mon son bilan, et on a une cause qui dit, préfère donner du monde un golet, ou donner un chicasse. Alors, mon son bilan dit comme ça. Préfère, va dire, toute l'occasion, comment le président dit, mais sûrement vous autres, discipline important. Tant que nous payons la discipline, nous pas pour capable combattre sa malade-là. Parce que si nous avons la discipline, nous disons God bless us, nous ne pouvons pas combattre sa maladie. Frontières bien rouvrir. Et moi, je suis content, le gouvernement, moi, ce qui m'a payé, souvent, mon cause de radio, mon cause qui est bien causé, la mer bien ouverte, une place ouverte, quand du monde est malade, il gagne l'odeur, la mer, il réfère. Parce que la mer, c'est une solution pour guérir les malades. Alors, je suis content, la place ouverte, mais sûrement avec une condition, avec une discipline. Et ça fait que moi, je peux faire réponse, moi, je suis content, le gouvernement prend ça compte vous autres. Il met téléphone, ou téléphone n'importe qui institution. Je ne peux pas prendre téléphone, là, je tout, je t'avoue, vous promener, mais je peux gagner casse les pipes. Auparavant, quand nous avons un problème de l'eau, il faut des vice-premiers ministres, ancien vice-premier ministre, un petit peu éloigné. Ça, couper éloigné du sujet. Donc, où pensez qu'il est bien ouvert la plage? Bien ouvert la plage, bien ouvert frontière pour aider sur l'économique, et système téléphone bien fonctionné. Aujourd'hui, le téléphone, c'est pour faire un nouvel vaccin, il dit à nous à l'hôpital Gino. Là, nous à l'hôpital Gino, nous téléphonons, personne ne va prendre le téléphone. Maurice B. Ça qui m'a content, je bizarre. Moi aussi, qui l'équipe explique quoi, peut écouter, et je capable peut-être répondre ça avec l'autorité ultérieurement par rapport à ce que vous pouvez évoquer. Elodie, donc on appelle? Non, plus voilà. appel. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci Elodie. Merci à vous Jean-Luc. Merci à Avicenne Rengen qui est à la réalisation de cette émission, la partie vidéo. C'est son dernier jour ce soir avec nous. C'était avec un grand plaisir que nous avons collaboré avec toi pendant ces quelques mois. Merci pour ton professionnalisme mais surtout, bonne chance dans ta nouvelle aventure. Voilà, donc merci à Vicenne pour ton professionnalisme et ta patience. Merci à nos intervenants également. Merci au reste de l'équipe pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir. Au cœur de l'info. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master.